Kyo coucou les copains, Kyo coucou les copines, c'est Kyo Coco, donc voilà. C'est pas un Culturama que j'avais prévu, enfin c'est pas un Culturama, voilà. J'avais même pas prévu cette vidéo. Elle est faite vraiment à la va-vite, puisque bah, il y a un artiste que j'aimais beaucoup, et puis ma chaîne parle en grande partie des artistes, hein. Ça parle de la culture musicale, ça parle de la culture cinématographique, un petit peu de tout ça. Et il y a un artiste qui a commencé dans les années 60, qui est décédé cette nuit. Hein. Aujourd'hui, en plus, c'était son anniversaire, il fêtait ses 74 ans. C'est Monsieur Dick Rivers. Alors, pour beaucoup, peut-être Dick Rivers, ça va évoquer quelques titres des années 60, ça évoquera bien évidemment les chats sauvages, surtout les chats sauvages, je pense. Des chats sauvages d'ailleurs, je dois avouer que je n'ai qu'un seul disque. Bon, j'ai l'intégrale en MP3 parce que bon, j'ai acheté l'intégrale il y a plusieurs années de cela à mon père et bon, ça m'a permis de l'avoir. Mais bon, c'est le seul disque que j'ai des chats sauvages. Très bon, très bon. Bon, il craque un peu, mais parce qu'il est d'époque. Hein. On voit la pochette, elle fait un peu la tronche. Mais c'est un très bon disque avec le fameux twist à Saint-Tropez qui est dedans. Qui est techniquement, c'est pas un twist à Saint-Tropez, c'est un rock. Voilà, c'est un rock'n'roll 100% français. C'est pas une adaptation américaine comme on avait l'habitude à l'époque. C'est clairement un rock'n'roll français, twist à Saint-Tropez. Alors oui, donc twist à Saint-Tropez, voilà, que vous pouvez entendre hein, en toile de fond. Hein, excellent titre, voilà, 100% français. Alors bien évidemment, il y a plusieurs titres dedans dans ce disque. Hein. Il y a le premier disque des Chats Sauvages, leur premier titre, Ma petite amie est vache, plein d'autres titres, c'est pas sérieux, grand succès, Viens danser le twist, que tout le monde a chanté, hein, je veux dire, les chaussettes noires avec Eddie Mitchell ont interprété ce titre, je me mets un petit peu plus par là, c'est plus simple pour moi. Donc ils ont interprété ce titre, Johnny a interprété ce titre, tout le monde l'a fait. Mais leur version est assez sympa, voilà, c'était à signaler. Bon, il y a plein de petits titres comme ça qui sont hyper sympas. Laissez-nous twister qui a été interprété par tout le monde sur ce disque-là. Donc voilà, c'est peut-être le seul titre, c'est peut-être le seul disque des Chats Sauvages que je possède. Mais en tout cas, je l'aime bien et je l'écoute de temps en temps, c'est vrai. Alors Dick Rivers, c'est une histoire d'enfance. Parce que quand j'étais gamin, mon père avait une cassette audio de Dick Rivers qu'il avait enregistré pour les voyages, tout le monde faisait ça. Et moi j'ai découvert Dick Rivers à travers un album en premier lieu qui était deux disques en fait, hein, puisque en fait c'est deux disques qu'il avait enregistrés sur sa cassette. Et je l'ai enregistré donc avec ces deux disques. Le premier qui s'appelle Sans légende, un disque terriblement rock'n'roll que nous allons voir tout de suite. Donc voilà, c'est un disque qui est vraiment très rock, sans légende, que je vous conseille fortement, hein, et que on entend un petit peu en toile de fond là, c'est hyper sympa. C'est vraiment un disque. Alors il n'y a pas énormément de succès dedans. Il y en a un en particulier qui a été écrit par Didier Barbelivien qui s'appelle Cinderella, qui a été un très grand succès. C'est par là que j'ai connu Dick Rivers. Alors la pochette n'a rien d'extraordinaire, hein, bien que c'est assez sympa comme pochette, hein, je trouve. Donc voilà, alors il est très dur à trouver. Voilà. Je passe un peu parce que c'est pas toujours très simple. Il est très dur à trouver en CD. Il est vraiment très dur. Il coûte assez cher. En vinyle, il est plus facile à trouver. Il n'y a pas eu de réédition, du moins j'en ai pas le souvenir, c'est bien dommage. C'est un disque tout droit sorti des années 80. Il est vraiment très bon.
Je vous le conseille fortement. Alors pourquoi je parle de Dick Rivers? Pour une seule raison, c'est que je sais que personne n'en parlera. Voilà, personne va en parler dans les médias, tout ça. Il n'y aura pas le tapage qu'il y a eu pour Johnny et pas la petite parlotte qu'il y a eu pour Aznavour. Il n'y a rien du tout pour Dick Rivers, tout le monde s'en branle. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'il a été quand même l'âme. Bon, il y a des travaux, je suis désolé. Petite pause. Voilà, un total plus ou moins live, hein, puisque j'aime pas les directs sur YouTube, c'est chiant. Et c'est assez rock'n'roll parce que bon, bah, il y a des travaux en bas de chez moi et ça fait un boucan infernal. Mais bon, vous entendez, c'est du bon quoi. Dick Rivers, il faut savoir que son vrai nom c'est Hervé Fioneri, il est né à Nice. Voilà, enfin il a grandi à Nice en tout cas. Et il forme un groupe. La première chose qu'il a entendue dans le premier grand amour qu'il a eu en termes de musique, c'est Heartbreak Hotel d'Elvis. Et donc Elvis est devenu un petit peu sa Madeleine de Proust pendant des années. Et moi, je vous conseille fortement d'écouter cet artiste. Donc je vais parler vite fait des disques que j'ai de lui, parce que je vais pas faire une vidéo qui va durer 10 000 ans. Je vais certainement faire une petite vidéo, genre un peu podcast, un truc comme ça, en audio uniquement. J'essaierai de la mettre ce soir ou demain. Voilà. Une vraie vidéo qui va parler en profondeur de Dick Rivers voilà. Donc c'est de l'impro total, hein. Même le podcast sera pas, même la petite vidéo radio, on va dire, je préfère dire vidéo radio, ne sera pas travaillée. Voilà. C'est voilà, on est en roue libre. Voilà, on est en roue libre, ambiance rock'n'roll, roue libre totale. Alors, je vais vous parler aussi des autres disques que j'ai. Alors, celui-là, c'est un EP 33 tours de 6 titres. Voilà, qui est vraiment très très bon, hein. C'est Rock'n'Roll Poète. On y trouve La Nationale, on y trouve Les Yeux d'une Femme. Très gros succès de Dick Rivers, qui est une adaptation d'une chanson des Platters, qui était donc qui était si je me souviens bien, je me souviens plus. Voilà. Voilà. Globalement, c'est une bonne chanson. C'est une très bonne chanson qu'il y a sur ce disque-là. Je vous le conseille fortement. Voilà, je vous le conseille fortement. Il est très dur à trouver en CD, lui aussi. Mais bon, globalement, on peut le trouver assez facilement en vinyle. Voilà. Alors, bien sûr, dans ce que j'ai de Dick Rivers, il y a le disque qui est un petit peu... Tout le monde a un petit peu, j'ai envie de dire, sa Madeleine de Proust. Tout le monde a un petit peu son disque fétiche, et pas en fonction des artistes. Moi, mon disque fétiche, c'est Linda Lou Baker. Alors, Linda Lou Baker, c'est un concept album. Parce que Dick Rivers a sorti 2 concept albums. En France, il n'y en a pas beaucoup qui en ont sorti des concept albums. Il y a eu Gainsbourg, avec l'histoire de Melody Nelson et L'homme à la tête de chou. Il y a eu Christophe, qui en a sorti quelques-uns. Et Dick Rivers en a sorti 2. Le premier, c'est L'interrogation dans les années 70, que j'avais pas trop avant, mais que je revois un petit peu à la hausse maintenant. Et Linda Lou Baker. Alors c'est un disque assez spécial, hein, Linda Lou Baker, hein. On va voir ça tout de suite, rapidos, avec Dick Rivers en toile de fond. Donc voilà, Dick Rivers avec cette pochette. Alors attendez, je vais la déplier, parce qu'il faut bien voir, hein. Hey. Elle est sympa, hein. Les dessins sont hyper beaux, franchement. C'est hyper sympa. Donc ça, c'est la version vinyle, 2 disques, qui sont tous les deux vraiment excellents. La pochette intérieure, là, je me cache un petit peu, mais il faut que je vois comme ce que je filme. Voilà. Et donc, la pochette intérieure, ils ont poussé le délire jusqu'au bout, c'est-à-dire, ça raconte une histoire. Ça pourrait presque être une comédie musicale. Ça raconte l'histoire d'une stripteaseuse américaine dans les années 50, qui a été la plus grande stripteaseuse américaine dans les années 50. Voilà.
Et donc ils vont jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire ils ont écrit l'histoire. Clairement, c'est un disque où ils ont écrit l'histoire de Linda Lou Baker, qui est là, ici. Voilà. Et qui finit là. Ils ont écrit une histoire, c'est-à-dire de sa naissance. Voilà. Né le 19 janvier 1945 à Patchogue, au Texas. Une petite ville entre New York et Los Angeles. Donc c'est vraiment incroyable. Et ça se termine donc par, si je trouve bien, hein, voilà, pris dans une tempête de neige dans l'Iowa, l'avion s'écrasa près de Clear Lake. Voilà. Le pilote de l'avion, Linda, Lou et deux autres passagers furent tués sur le coup. Alors bien évidemment, Linda Lou Baker n'a jamais existé, c'est une histoire, mais ils sont vraiment allés jusqu'au bout du délire. Alors faut savoir une chose importante, c'est que y a même des renvois par rapport. Il y a plusieurs styles, hein. Je veux dire, c'est un album hyper gonflé pour l'époque. Attention, je vais tout faire tomber si ça continue. C'est un album hyper gonflé pour l'époque. Il y en a très très peu qui ont fait ce genre de disque. Je crois même qu'il n'y en a aucun en fait en réalité. Même les sous-pochettes sont travaillées. Hein. Voilà, c'était pas n'importe quoi. Voilà. Il y a même eu quelques petits clips qui ont été faits à l'époque. Voilà, avec les paroles, les photos. Alors il y a beaucoup d'artistes qui ont participé à cet album que j'adore. Chose absolument incroyable. Dick Rivers qui commence son album avec Frédéric Mitterrand qui nous fait un texte. Aujourd'hui on mettrait certainement Stéphane Bern. C'était osé. Et là où ça allait très loin, c'est quand même c'était osé dans le sens où Dick Rivers a fait appel à d'autres artistes, d'autres grands artistes aussi. Parce qu'ensuite, il enchaîne quand même sur une valse, ensuite un gros rock'n'roll. Bref, un truc énormissime. Linda Lou Baker, best album français pour moi. Alors bien évidemment, on y retrouve de grosses collaborations. Il y a notamment Francis Cabrel, qui a participé à l'album. Alors je crois qu'il a participé, alors que je ne dise pas de bêtises. C'est bien parce que là je vois à peu près tous ceux qui ont travaillé dessus. Alors Francis Cabrel, c'est sur le titre Des larmes, donc qu'il est présent, hein. Il a été en tant que choriste donc dans ce titre, ce qui n'est pas rien. Il y a eu la participation de Bill Baxter dans le titre Sal Mambo. Il y a eu la participation de Gold à l'époque quand même dans le titre Tais-toi et chante, où justement ils sont à la musique et puis ils sont aussi aux choristes. C'est pas n'importe quoi quand même, hein. Oui, je regarde en même temps, donc c'est un peu le bordel. Je vous l'ai dit, c'est improvisé, hein. C'est improvisé, hein. T'es pas content, tu changes, hein. C'est tout, hein. Voilà. Il y a eu aussi, il y a un titre. Voilà, il y a Ainsi soit-elle qui est très gospel aussi, grand succès. Voilà. Le titre À part moi ça va, un titre country avec justement Liane Folly qui participait au chœur, tout simplement. Il y a Eddie Mitchell qui a écrit le texte de Lunettes Noires. Voilà. D'ailleurs, il est aussi un petit peu dans les chœurs, hein, parce qu'il fait le petit côté un peu James Brown de la chanson Lunettes Noires. Donc ça a été assez incroyable. Et puis bien évidemment, hein, Frédéric Mitterrand qui a participé à l'album. Voilà. D'ailleurs, c'est hyper osé parce qu'à la fin, quand même, il y a un titre qui s'appelle Linda House Baker, qui a un titre électro très loin de l'univers qu'on imagine de Dick Rivers. Ce qui prouve que le mec, quand même, il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait, hein, et qu'il y arrivait surtout. Hein. Donc,
c'est un album osé, vraiment osé pour l'époque, qui, voilà, je range en même temps, qui était vraiment très très fort. Moi, j'ai beaucoup de respect pour son travail et pour ce qu'il a fait, parce que c'est un album extraordinaire. Lou Baker, l'un des meilleurs, tout simplement. Alors je range, hein. Faut pas déconner non plus. Alors je vous dis, c'est du total live. J'ai rien préparé, j'ai rien écrit, j'ai appris ça ce matin. Et je me suis dit, après avoir encaissé le coup, je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce que personne ne va en parler, tout le monde s'en branle. Et il y en a même qui pensaient que Dick Rivers c'était déjà mort, c'est pour te dire. Hein. Donc c'est triste quand on arrive à ce point-là. Alors Dick Rivers, c'est un artiste qui a toujours été un petit peu le troisième du rock, quoi, parce que c'est le troisième arrivé. Ce qui est un peu dommage, parce qu'il a été traité comme de la merde. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il a été, tout le monde se foutait de sa gueule à un moment donné. Bon, je pense qu'il s'est un petit peu, il a accepté à un moment donné. Un album que j'adore, c'est celui-là, Rocking Along, qui était justement, dont certains titres ont été écrits par un certain Alain Bashung, avec le fameux Marilou, un titre que j'adore, franchement. Je le passerai sans doute. Il y a plein de titres qui sont hyper sympas. C'est un album en anglais, mis à part le titre Marilou qui est en français. C'est un titre en anglais. Donc je vous le conseille, il est vraiment très bon, mais il n'existe qu'en vinyle. Hein. Il n'existe pas en CD. Son dernier album, que j'ai en vinyle, je l'ai aussi en CD, mais il est dans la voiture, voilà, est excellent. Franchement, Cabrel est revenu pour un titre, c'est un album très très bon, hyper sympa. Voilà, je vous le conseille, franchement, c'est son dernier album, il n'en fera plus d'autres, et il est bon. Voilà, c'est pas le meilleur, mais il est bon. Voilà. Alors des 45 tours, j'en ai pas des milliards de Dick Rivers, j'en ai quelques-uns, celui-là par exemple, qui date des années 60, avec Le Charlatan, un titre que j'adore, qui est L'Enfant et la guitare. Ensuite, Yanis B des Anges, un classique de Dick Rivers. Voilà. Très très bon. Le fameux Les yeux d'une femme. Voilà. Où sont les hommes? Alors Patrick Juvet chantait Où sont les femmes et lui il chante Où sont les hommes. C'est pas une chanson sur l'homosexualité. Ça aurait pu. Donc voilà, moi je vous conseille, ouais j'ai arrêté la musique parce que bon, voilà j'avais, on s'entend mieux. Alors d'autres disques que je vous conseille si vous voulez découvrir Dick Rivers, celui de ses 50 ans, voilà, enfin 50 ans de carrière, ouais c'est ça. Mr. D, voilà, c'est son avant-dernier album officiellement. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est un CD, et voilà, il y a le retour de l'image. Mais voilà, c'est un album qui est très 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 bon et je vous le conseille fortement. Je vous le conseille fortement, c'est un très très bel album. Un autre album que j'aime beaucoup, qui est Le Mauvais Joueur, voilà, que je vous conseille aussi. C'est un album pas mal. Il y a Michael Furlan qui a travaillé dessus, voilà, anciennement Mickey 3D, qui a composé J'ai demandé à la lune pour Indochine notamment, et puis La vie est belle récemment. Voilà, il y a Benjamin Biolay qui a travaillé dessus. Il y a toute une nouvelle génération à l'époque, le disque date de 2006. C'est toute une nouvelle génération à l'époque qui a travaillé sur ce disque de Dick Rivers. Aucune promo, vraie promo, n'avait été faite, bien évidemment, parce que Dick Rivers, tout le monde s'en branle, hein, c'est bien dommage. En fait, sa carrière, elle s'est arrêtée réellement, alors j'en parlerai ce soir plus en profondeur, mais sa carrière, elle s'est arrêtée réellement à cause de disques. Voilà. Un hommage à Buddy Holly, qui s'appelle Holiday in Austin. Très 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 bon disque. Si vous voulez découvrir Buddy Holly, eh ben découvrez-le à travers Dick Rivers. Il existe une version anglaise de cet album que je n'ai pas, mais elle est franchement pas terrible parce que là on a quand même une vingtaine de titres, c'est génial. Alors que les versions anglaises, ben on a je crois 12 titres par là, c'est bien dommage. Alors ça c'est le mélange de deux disques qui sont sortis dans les années 70. Voilà, les vrais c'est Dick and Roll et Rock and Roll Machine.
qu'ils ont compilé en The Dick and Roll Machine. Voilà. Alors là, c'est des reprises de rock'n'roll. Je les aime pas toutes. Par exemple, je n'aime pas sa version de Johnny B. Goode. Je préfère 1000 fois la version de Chuck Berry. Enfin, la première version de Chuck Berry. Mais bon, ça s'écoute et c'est sympa. Voilà. Et si vous voulez découvrir Dick Rivers, alors réellement découvrir, alors bien évidemment, vous n'aurez qu'une époque de Dick Rivers et pas ce qu'il a fait après. Bah moi, je vous conseille de trouver ou d'écouter les titres qui sont sur cette compilation qui s'appelait Véridique, qui est sortie, je crois, que je dis pas de bêtises, oui, en 94, c'est ça. Bon, alors, il a sorti plein d'autres titres depuis, mais celui-là, il a vraiment de très gros succès. Alors, il y a la dernière compile qui est très bien, hein. Elle a de très bons titres. Mais celle-là, voilà, il n'y a pas 3 disques, il y en a qu'un, vous emmerdez pas avec, il y a même une petite biographie à l'intérieur. Il y a un titre des Chats Sauvages avec Twist à Saint-Tropez. Voilà, il y a Baby John, il y a Tu n'es plus là, Rien que toi. Alors Tu n'es plus là, qui est la reprise de Blue Bayou, de Roy Orbison, excellent chanteur. Rien que toi, Va-t'en, Va-t'en, In Your Shoes, Mon ami lointain, un hommage à Elvis. Très bon, d'ailleurs c'est le seul titre où Dick Rivers a écrit des paroles. Voilà, il y a Jericho, fantastique, hein. Marilou, bien évidemment, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, Alain Bachung, en force, Rock'n'Roll Star, génial, un rock complètement dingue, Maman n'aime pas ma musique, Faire un pont, il y en a marre de ce western, Cinderella, j'en ai parlé tout à l'heure, et on l'a entendu vite fait, voilà, Les yeux d'une femme, Nisbet des anges, Où est caché le pilote, N'en rajoute pas mignonne, qui avait été repris d'ailleurs par une jeune fille à The Voice. Voilà, donc faut signaler. Hein. Salmambo, extrait de Linda Lou Baker, et ainsi soit-elle, qui est aussi extrait de Linda Lou Baker. Donc voilà, c'était Dick Rivers. Alors, je suis live total, enfin voilà, en roue libre total. J'ai complètement oublié de terminer de présenter mes 45 tours. Où sont les hommes, hein, avec Tu m'as laissé. J'aime beaucoup ce titre, il est hyper sympa à écouter. Je le passerai sans doute ce soir. Alors j'espère franchement que je serai pas embêté par YouTube. N'en rajoute pas mignonne, un classique. Chanté d'ailleurs encore voilà, par la jeune fille à The Voice. Salmambo, extrait de Linda Lou Baker. La photo là, Linda Lou. Voilà. Et puis, Ainsi soit-elle, extrait aussi de Linda Lou Baker, la pochette derrière, aimant pas, avec quel rythme, après, un rock'n'roll absolument génialissime. Dick Rivers, c'est le rock'n'roll à la française, c'est génial, c'est sympa, c'est positif, mis à part peut-être quelques titres dans les 2 derniers albums, c'est positif, c'est bien. Et c'est un mec qu'on a traité vraiment comme de la merde. Voilà, je le redirai. Voilà. Ce soir, j'essaierai vraiment de faire une vraie vidéo. Si j'ai pas le temps, eh bien, je la ferai demain. Je la posterai soit ce soir, soit demain. Et voilà, j'espère que j'essaierai de vous passer des extraits. J'espère que YouTube me déglinguera pas la vidéo. Et voilà, un grand plaisir. J'essaierai de vous faire découvrir cet artiste. Regardez la vidéo, soyez nombreux, likez, je vous dis, ça c'est en roue libre. Bon, je vais quand même cutter quelques passages. Et puis pour qu'elle soit quand même lisible, parce que je suis parti, il y a eu des travaux qui ont démarré à côté, j'étais obligé de fermer les fenêtres. Voilà. Voilà, donc je suis assez peiné par ce décès, parce qu'on va en parler à peine. Là, j'ai regardé vite fait le journal de 13h, c'est pour ça que j'ai stoppé la vidéo, donc il y a un petit cut qui va apparaître. Voilà, il y a 1 minute, 2 minutes peut-être, on a parlé de lui, et puis c'est tout. Il n'aura jamais la chance d'avoir une édition spéciale, la chance d'avoir un truc, parce que on s'en branle. Et il y a plein d'autres artistes français comme ça qui mériteraient d'avoir un petit hommage, une petite émission où on va leur rendre hommage et qu'ils n'auront peut-être jamais.
Voilà, donc fallait en parler, fallait le dire. Bon, prenez soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors, en même temps, j'étais en plein montage, donc en même temps, je suis en train de faire un Culturama sur Michel Polnareff, qui lui n'est pas encore mort, heureusement. J'étais en train de faire un top sur Doctor Who, donc voilà. En même temps, je monte les deux vidéos en parallèle et j'ai fait celle-là en rapide, donc je vais faire une pause et puis après, bah, on se retrouve soit ce soir, soit demain pour une vidéo mode radio. Alors, on va dire podcast, mais je n'aime pas ce mot. Donc, on va dire vidéo radio, radio dick ce soir, pas en direct parce que je n'aime pas trop je n'aime pas les directs. Mais on va dire ce sera dans les conditions du direct. Voilà, dans les conditions du direct. Très peu de vidéos, mais à écouter, franchement, à voir ce soir en ligne ou demain. Allez, à ciao.